Nous avons de la chance, l'espérance de vie augmente. Le problème, c'est que certains organes comme les yeux continuent à vieillir malheureusement, et plus rapidement si l'on ne fait pas ce qu'il faut. Voyons quelques astuces pratiques pour lutter contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Globalement, pour prévenir la dégradation de la qualité de notre œil, de notre vision, une hygiène de vie adaptée permettrait tout simplement de préserver un maximum de temps notre capital visuel. Par exemple, certaines études concluent que le fait de fumer accentue le risque de développer des problèmes aux yeux. Ou encore la dyslipidémie, c'est tout simplement une concentration élevée de lipides ou un taux de cholestérol HDL bas dans notre sang. Les études sont claires sur l'utilité d'une alimentation adaptée à nos besoins pour préserver un maximum de temps notre vision. Le point essentiel, c'est d'avoir une quantité de végétaux suffisante sur notre journée. Ça se traduit par une quantité de légumes supérieure à 500 grammes par jour ou encore la consommation de 3 fruits minimum par jour. On peut simplement dire que c'est le SMIC de l'alimentation pour avoir une bonne santé. Et pourquoi ce sont à chaque fois les végétaux qui sont tant mis en avant? Tout simplement parce que ce sont des antioxydants naturels. Les antioxydants protègent nos cellules de l'inflammation liée à notre activité, notre quotidien. L'inflammation, ce n'est pas l'ennemi à battre, ce n'est pas plus mauvais que ça en soi, tant que la quantité d'inflammation au sein de l'organisme n'est pas trop élevée. Par contre, quand il y en a trop, c'est là où le problème va commencer à se poser, où les cellules vont commencer à vieillir plus rapidement. Et donc, lié à notre sujet du jour, les cellules de nos yeux vont se dégrader plus rapidement. D'où cette place très importante des végétaux dans notre quotidien et notre alimentation. Il est noté qu'une activité physique régulière permet de lutter naturellement contre l'inflammation. C'est un antioxydant naturel pour garder le fonctionnement de notre corps au top. Même si le sport n'a pas un effet direct sur la santé de nos yeux, il a un effet indirect. L'activité physique permet de faire fonctionner toutes nos cellules et donc, par effet domino, les cellules composant nos yeux. Globalement, on met plus de chances de son côté en restant actif plutôt que le contraire. Il fallait quand même y penser que faire fonctionner ses muscles et son corps permettait de préserver ses yeux. Concernant le soleil, il peut être bon comme mauvais. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Les yeux ont besoin de lumière pour fonctionner correctement. Si la quantité de lumière n'est pas suffisante, on peut perdre petit à petit cette capacité de voir correctement. Les recommandations incitent à porter des lunettes de soleil pour se protéger les yeux des rayons ultraviolets du soleil. Tout simplement, ces rayons ultraviolets causeraient des dommages. Lorsque la luminosité ambiante est très importante, comme le soleil en plein jour, nos yeux vont être capables de s'adapter. La taille des pupilles réduit au plus la luminosité est importante. N'empêche que lorsque l'exposition est prolongée, il est préférable de porter des lunettes de soleil. C'est pareil si vous avez déjà des maladies aux yeux, c'est préférable de porter des lunettes de soleil systématiquement. Concernant la lumière bleue, cette lumière qui provient des écrans, c'est encore un peu flou sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de bon. Elle n'apporte absolument rien, bien au contraire, et donc il faut aussi s'en protéger si l'exposition est importante. Aujourd'hui, les verres de lunettes peuvent capter ces lumières bleues. Il est tout à fait possible de limiter l'apparition des problèmes aux yeux ou de prévenir l'aggravation d'un problème déjà existant. Et ça passe par ces quelques principes que nous venons de voir, cette alliance entre l'alimentation, le sport et l'exposition au soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur ce sujet ou si vous avez d'autres questions sur l'hygiène de vie adoptée pour les problèmes liés aux yeux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.